Pendant des années, un puissant milliardaire vécut dans un isolement complet avec son fils unique. Un garçon né à la fois paralysé et incapable de parler. Diagnostiqué avec un autisme sévère. Les médecins avaient abandonné. Les thérapeutes avaient échoué. Rien ne changeait. Le père, malgré tout son argent et son influence, ne parvenait pas à atteindre son enfant. Jusqu'au jour où une nouvelle domestique arriva au manoir. Discrète, douce et encore endeuillée par sa propre perte. Elle n'essaya pas de réparer le garçon. Elle resta simplement. Ce qui se produisit ensuite allait révéler une vérité bouleversante et changer leur vie à tous pour toujours. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Oh, et n'oubliez pas non plus de commenter ci-dessous d'où vous nous regardez. Nous adorons le savoir. Richard Dubois vivait dans un immense manoir silencieux, isolé de tout quelque part en Normandie. Après être devenu l'un des hommes les plus riches du pays, il avait décidé de quitter le monde des affaires. Désormais, la seule chose qui comptait pour lui, c'était son fils Noé. Noé était né avec un autisme sévère et une paralysie physique, et il n'avait jamais prononcé un mot de sa vie. L'épouse de Richard était décédée quelques années plus tôt, et depuis ce jour, son seul objectif avait été de s'occuper de Noé. Le manoir regorgeait de médecins, de thérapeutes spécialisés et d'équipements sophistiqués. Chaque matin commençait de la même façon. Richard s'asseyait au chevet de Noé, espérant une réaction. Mais Noé fixait toujours le vide sans rien dire. Même un petit son ou un infime mouvement aurait suffi à faire sourire Richard, mais cela ne venait jamais. Malgré tout, Richard ne manquait jamais un seul jour. Il lui lisait des livres, passait de la musique douce et essayait de parler, espérant que son fils comprenne. Mais le silence ne changeait pas. Richard dépensa des millions pour faire venir des experts médicaux du monde entier, parfois jusqu'à Paris ou Genève, leur offrant des honoraires énormes s'ils pouvaient aider Noé. Certains médecins restèrent des semaines testant de nouvelles méthodes, proposant des routines différentes. D'autres partirent vite après avoir compris qu'il n'y avait rien à faire. Les thérapeutes se succédaient, orthophonistes, ergothérapeutes, chercheurs expérimentaux. Certains tentèrent de nouveaux dispositifs de communication, d'autres se concentrèrent sur des réponses sensorielles. Mais quoi qu'il fasse, Noé restait muet et immobile. Richard notait tout avec précision. Il veillait à ce que son personnel respecte des routines strictes, espérant que cette structure aiderait Noé à se sentir en sécurité. Chaque pièce était adaptée à ses besoins. La température, la lumière et les sons étaient contrôlés pour éviter tout stress. Pourtant, malgré tous ses efforts, rien ne changeait. Richard ressentait à chaque nouvel échec le poids de la déception. Mais il refusait d'abandonner même quand tout semblait désespéré. La plupart du temps, Richard ne quittait pas le manoir. Il tenait ses réunions en visioconférence, mais son esprit n'y était jamais vraiment. Toute son attention restait fixée sur Noé. Il apprit tout ce qu'il pouvait sur l'autisme, les thérapies et le fonctionnement du cerveau en lisant chaque article et chaque livre disponible. Il tenait un journal sur le comportement de Noé. Même les moindres changements, un regard de côté, un battement de paupières, étaient notés et étudiés. Il croyait qu'un jour peut-être, il verrait une percée. À chaque repas, Richard s'asseyait à côté de Noé, parlant lentement, décrivant ce qu'il y avait dans l'assiette. Quand il l'emmenait se promener dans le jardin, il lui tenait doucement la main et parlait des plantes du ciel ou de souvenirs de sa femme. Ces instants quotidiens procuraient à Richard une petite paix, même sans réponse. Il espérait qu'une partie de son fils puisse ressentir l'amour derrière chaque mot, chaque geste, même s'il ne pouvait pas l'exprimer. La nuit, la maison était silencieuse. Richard veillait souvent, les yeux rivés sur les écrans qui montraient la chambre de Noé.
Il avait fait installer des caméras pour ne rien manquer. Il scrutait l'écran des heures durant, espérant voir quelque chose de différent. Un mouvement de main, un changement d'expression. Mais la plupart du temps, tout restait identique. Noé dormait paisiblement, sans un bruit, sans un geste. Parfois Richard entrait à pas feutrés et s'asseyait dans un fauteuil près du lit. Il murmurait à son fils, racontait des souvenirs avec sa mère ou restait simplement en silence. Ses nuits étaient difficiles. L'immobilité le faisait se sentir seul. Sa femme lui manquait terriblement, et plus que tout, il aurait voulu qu'elle voie combien il essayait. Parfois, il pleurait doucement, non par faiblesse, mais parce que le silence était trop lourd. Il se demandait souvent s'il faisait bien, mais à chaque fois, il se promettait de continuer pour Noé. Richard avait du pouvoir de l'argent et toutes les connexions nécessaires. Dans les affaires, il résolvait les problèmes rapidement. Si quelque chose se cassait, il faisait venir les meilleurs artisans. Si un contrat échouait, il en concluait un autre encore meilleur. Mais avec Noé, rien de cela ne fonctionnait. Aucun argent ne pouvait changer sa condition. Aucun expert ne pouvait garantir un résultat. Richard détestait se sentir impuissant. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais connu avant de devenir père. Sa vie avait toujours été faite de contrôle de succès de résultats, mais désormais, tout dépendait d'une chose qu'il ne pouvait forcer une réaction de son fils. Ce sentiment d'impuissance était nouveau et douloureux. Pourtant, il continuait d'essayer. Chaque décision, chaque geste, chaque euro dépensé avait un seul but, entendre Noé parler. Il l'imaginait souvent, juste un mot, peu importait lequel. Même un simple papa changerait tout. Ce rêve restait dans son cœur, lui donnant la force de persévérer. Un après-midi comme tant d'autres, Richard s'assit avec Noé dans la salle de thérapie. Une thérapeute faisait jouer des appareils sonores, espérant déclencher une réaction. Richard observait attentivement, priant en silence pour que ce jour soit différent. Noé restait immobile, les yeux à moitié ouverts, sans montrer le moindre intérêt pour le bruit. Au bout d'un moment, la séance prit fin. La thérapeute secoua doucement la tête et quitta la pièce. Richard demeura là, assis près de son fils. Il prit la main de Noé et murmura doucement « Je suis là, mon fils. Je ne vais nulle part. » Il resta ainsi longtemps, sans rien ajouter, simplement en tenant la main de Noé et en écoutant le silence. Ce silence, qui autrefois avait brisé Richard, était devenu quelque chose avec lequel il avait appris à vivre. C'était douloureux, mais c'était honnête. Il était un père qui aimait profondément son fils, quoi qu'il arrive. Et malgré tout ce qu'il avait fait, il ne voulait qu'une seule chose, entendre la voix de son fils pour la première fois. Julie Bénet arriva au manoir Dubois un matin pluvieux. Elle n'avait pas emporté grand-chose, juste une valise et une photo pliée de sa petite-fille, décédée quelques mois plus tôt. Julie ne parla pas beaucoup durant l'entretien. Richard Dubois ne posa presque aucune question. L'agence l'avait recommandé comme une personne discrète, efficace et digne de confiance. Cela suffisait. Richard n'attendait pas grand-chose. La plupart des employés ne restaient pas longtemps au manoir. Certains ne supportaient pas le silence. D'autres partaient parce qu'ils n'arrivaient pas à créer de lien avec Noé. Mais Julie fut différente dès le début. Elle parcourut la maison lentement, observant tout sans dire un mot. Elle ne posa aucune question sur les équipements coûteux ni sur la longue liste d'instructions. Elle écouta. Quand on la présenta à Noé, elle n'essaya pas de lui serrer la main, ni d'attirer son attention. Elle se contenta d'incliner légèrement la tête et s'assit dans un coin de la pièce, pliant du linge comme si elle avait toujours été là. Elle respectait l'espace et pour une raison étrange, cela paraissait juste. Julie ne considérait pas son travail comme une tâche. Elle se déplaçait silencieusement dans les couloirs, accomplissant ses tâches sans attirer l'attention.
Dans la cuisine, elle nettoyait sans mettre de musique forte ni produire de bruit inutile. Elle ne posait pas de questions sur l'état de Noé. Elle ne donnait pas de conseils, ne partageait pas d'histoires personnelles. Elle faisait simplement son travail en restant calme. Richard commença à remarquer son comportement. Elle ne se pressait jamais, ne forçait jamais un sourire. Aucune joie feinte. C'était comme si elle avait compris que cette maison avait son propre rythme, lent, silencieux, lourd. Julie n'y résistait pas. Elle s'y adaptait. Au déjeuner, elle s'asseyait parfois à proximité, pendant que Richard nourrissait Noé. Elle n'offrait son aide que si on la lui demandait. Elle ne détournait pas les yeux de Noé, mais ne le fixait pas non plus. Sa présence devint une partie du décor non intrusive, mais stable. C'était étrange, mais apaisant. Richard, toujours tendu en présence de nouvelles personnes, n'éprouvait pas le besoin de se justifier auprès d'elle. C'était nouveau pour lui. Au fil des jours, l'atmosphère de la maison commença à changer. Difficile de dire pourquoi. Rien d'important n'avait changé. Noé restait silencieux, distant, mais l'air de la maison semblait plus léger. Richard se découvrit moins épuisé à la fin de chaque journée. Julie continuait de rester près de Noé à certains moments sans jamais lui parler directement, sauf si cela avait un sens. Un jour, elle déposa doucement une couverture sur ses genoux, sans rien dire. Une autre fois, elle entr'ouvrit légèrement la fenêtre, quand la pièce devenait trop chaude. Ces petits gestes sans ostentation commencèrent à compter. Un après-midi, Richard entra dans la pièce et vit les yeux de Noé suivre Julie, tandis qu'elle se déplaçait d'un côté à l'autre. C'était un mouvement infime, mais il attira l'attention de Richard. Il ne dit rien, mais il le sentit. Julie n'avait pas essayé d'attirer l'attention de Noé, et pourtant, elle l'avait, et cela comptait plus que n'importe quelle séance de thérapie. Richard commença à penser davantage à Julie. Pas de façon romantique, mais avec curiosité. Qui était donc cette femme qui avait su s'intégrer dans la partie la plus difficile de sa vie sans bruit? Il consulta de nouveau son dossier. Rien d'alarmant seulement, des notes indiquant qu'elle était responsable discrète et qu'elle traversait récemment une épreuve personnelle. Il ne l'interrogea pas à ce sujet. Il voyait bien qu'elle souffrait encore. Il reconnaissait dans ses yeux la même tristesse que celle qu'il voyait dans le miroir. Un soir, alors qu'ils se croisaient dans le couloir, Richard s'arrêta et dit « Merci pour ce que vous faites ». Julie sembla surprise, mais hocha doucement la tête. « Je vous en prie », répondit-elle avant de poursuivre son chemin. Ce n'était pas une conversation profonde, mais c'était le plus qu'il s'était dit depuis son arrivée. Cet échange bref resta gravé dans l'esprit de Richard toute la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment que quelqu'un d'autre comprenait le silence. Avec le temps, la présence de Julie continua à transformer les choses doucement. Le personnel le remarqua aussi. Le manoir paraissait moins froid, moins semblable à un hôpital. Julie parlait peu avec les autres employés, mais ils la respectaient. Elle aidait toujours quand il le fallait, ne se plaignait jamais et ne se comportait jamais comme si elle était au-dessus de son rôle. Lorsque de nouveaux thérapeutes venaient, elle les accueillait poliment, mais sans chercher à les impressionner. Elle se concentrait sur Noé, même quand il semblait ne pas la remarquer. Mais lui, il la remarquait. Un jour, lors d'une séance de thérapie, Noé tourna légèrement la tête quand Julie entra dans la pièce. Ce fut minime, à peine perceptible, mais Richard le vit. Il ne dit rien, mais au fond de lui, il sentit renaître l'espoir. Julie faisait quelque chose que personne d'autre n'avait réussi, non pas avec des mots ou des plans, mais avec de la patience. Elle n'essayait pas de briser le silence. Elle vivait à l'intérieur de celui-ci, et cette petite différence produisait un véritable changement un moment tranquille après l'autre. Richard avait vu des dizaines de professionnels essayer et échouer.
Chacun arrivait avec confiance, promettant des résultats. Ils utilisaient des outils sophistiqués, de nouvelles théories, des sourires pleins d'espoir. Mais ils repartaient toujours déçus. Julie, elle ne promettait rien. Elle ne posait pas de questions et ne cherchait pas à se prouver. Elle était simplement là, présente, calme, stable. Richard remarqua que Noé semblait plus détendu quand Julie était près de lui. Il ne souriait pas, ne parlait pas, mais paraissait plus apaisé. La maison, autrefois pleine de stress et de pression, ressemblait désormais à un endroit où quelque chose de réel pouvait se produire. Richard ne savait toujours pas exactement ce que Julie faisait. Mais pour la première fois depuis des années, il voyait une différence que la science ne pouvait expliquer. Quelqu'un s'adaptait enfin au silence sans chercher à le réparer. Et cela faisait d'une certaine façon toute la différence. L'arrivée de Julie avait discrètement transformé l'atmosphère du manoir. Richard ne le disait pas à voix haute, mais il le savait. Quelque chose se passait, et c'était déjà commencé. Julie commença à remarquer de petites choses chez Noé que d'autres avaient manquées. Au début, ce n'étaient que de minuscules réactions. Un matin, alors qu'elle faisait la vaisselle dans la cuisine, elle entendit l'eau du robinet couler et vit Noé bouger légèrement les doigts. Il était assis non loin comme d'habitude dans le silence. Mais quelque chose dans le bruit de l'eau l'avait atteint. Plus tard, elle l'observa, quand la pluie se mit à tomber dehors. Ses yeux se tournèrent lentement vers la fenêtre. Il ne souriait pas, ne parlait pas, mais il contempla la pluie qui tombait pendant longtemps. Ce n'était pas un regard au hasard. Il y avait quelque chose de concentré. À partir de ce moment, Julie prêta une attention particulière. Elle commença à tester discrètement, sans pression. Quand le jardinier utilisait un tuyau près de la porte arrière, les yeux de Noé suivirent le bruit. Julie comprit que l'eau, sous toutes ses formes, semblait établir un lien avec lui. C'était le premier véritable schéma qu'elle voyait dans son comportement. Elle se mit à exploiter cette découverte avec douceur. Julie n'en parla pas tout de suite à Richard. Elle ne voulait pas créer de faux espoirs. Elle modifia plutôt la routine quotidienne par de petits ajustements. En fin de matinée, elle emmenait Noé dehors, pas très loin, juste jusqu'au bout du jardin, là où un chemin de pierre menait à une petite fontaine. Elle ne lui posait pas de questions, ne lui donnait pas d'instructions. Elle marchait simplement à ses côtés, poussant lentement son fauteuil roulant, et laissait l'environnement parler de lui-même. Lorsqu'ils s'approchèrent de la fontaine, elle le remarquait encore. Son corps se relâchait légèrement. Sa respiration ralentissait et ses doigts bougeaient un peu plus. Parfois, il regardait vers l'eau, comme pour tenter de la comprendre. Julie n'en demandait pas davantage. Elle l'y emmenait presque chaque jour, quand le temps le permettait. Quand il pleuvait, elle entrouvrait légèrement la fenêtre de sa chambre pour qu'il entende le bruit. Chaque fois, Noé semblait plus calme. Un après-midi, Julie s'assit près de Noé au bord de la piscine du manoir. Elle plaça son fauteuil à l'ombre et s'installa sur un banc voisin avec un livre. Elle ne lut pas à voix haute et ne lui demanda pas d'écouter. Elle laissa simplement le bruit doux de l'eau filtrer dans l'air. Julie veillait à ne jamais le faire se sentir observé ou testé. Ce n'était pas une thérapie. C'était juste une présence. Après une quinzaine de minutes, elle remarqua quelque chose de nouveau. La tête de Noé se tourna lentement vers l'eau. Puis sa main tressaillit légèrement. Ses yeux ne vagabondèrent pas. Ils restèrent fixés un court instant. Julie ne dit rien. Elle attendit simplement. Ces moments ne durèrent pas longtemps, mais ils étaient différents. Son attention ne flottait plus partout. Elle était là avec elle et avec le son de l'eau. Ce n'étaient pas des hasards. Au cours des jours suivants, le même phénomène se répéta. Plus il passait de temps près de l'eau, plus Noé devenait réceptif.
pas de façon spectaculaire, mais de manière réelle, à petite échelle. Finalement, Richard s'en aperçut. Il remarqua le changement de routine. Julie passait davantage de temps dehors avec Noé et son fils, paraissait plus détendue ensuite. Un jour, il les observa depuis la fenêtre, tandis que Julie poussait Noé vers le jardin. Noé ne résistait pas comme il le faisait parfois. Son corps semblait plus confortable. Richard n'interrompit pas. Il attendit qu'il rentre. Plus tard au dîner, il s'assit en face de Noé et observa attentivement. Les yeux de son fils suivaient Julie, tandis qu'elle passait avec un plateau. Richard n'avait pas vu ce type d'attention depuis des années. Ce n'était plus une simple routine, c'était une présence. Finalement, Richard demanda à Julie, « Qu'est-ce que vous faites différemment ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je le laisse simplement près de ce qui l'apaise, » dit-elle. Cette réponse resta gravée en lui. Ce n'était pas une méthode compliquée. Il n'y avait ni machine, ni programmes spéciaux. Il s'agissait de remarquer et de respecter les petites choses. Et pour la première fois, Richard commença à croire que quelque chose changeait. Richard se mit à les accompagner lors de certaines promenades. Au début, il restait quelques pas derrière, laissant Julie mener. Il ne voulait pas perturber ce qui se passait. Il l'observa pousser calmement le fauteuil de Noé vers la fontaine ou s'asseoir tranquillement près de la piscine. Noé ne réagissait pas fortement, mais il était différent. Il y avait moins de tension dans son visage et dans son corps. Richard se rappela comment tous les experts avaient essayé de forcer l'interaction. Ils avaient apporté des jouets, des lumières clignotantes, des appareils sonores, mais rien de cela n'avait fonctionné. Avec Julie, il n'y avait pas d'attente, seulement du silence et de l'attention. Richard commença à penser que c'était peut-être le chemin qu'il cherchait depuis toujours. Peut-être que la clé n'était pas de réparer, ni d'enseigner, mais d'attendre et d'écouter. Lui aussi sentit quelque chose bouger en lui. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à ressentir de l'espoir. Pas un espoir dramatique bouleversant la vie. Juste assez pour continuer. Assez pour croire que peut-être enfin une voie s'ouvrait. Au fil des jours, la maison continua de changer par de petites touches, mais importantes. Julie ne traitait pas Noé comme un problème à résoudre. Elle le traitait comme quelqu'un ayant sa propre façon de voir le monde. Elle ne demandait jamais de progrès, mais les progrès venaient malgré tout. Noé ne parlait pas, mais il n'était plus totalement absent. Son corps se mouvait plus librement à l'extérieur. Ses yeux restaient concentrés plus longtemps. Et parfois, quand l'eau coulait dans la cuisine ou que la pluie frappait les fenêtres, il regardait avec une curiosité calme. Richard le voyait aussi. Chaque petit changement lui donnait plus de raisons de croire. Ce qui paraissait autrefois un monde muet et vide se remplissait peu à peu de signaux. Pas de mots, mais des signes. Julie avait trouvé quelque chose à l'intérieur du silence, et désormais tous commençaient à le ressentir. Richard ne savait pas encore où cela mènerait, mais il voyait clair à présent. Un nouveau chemin avait commencé, et tout était parti de ses réactions discrètes à l'eau. C'était un après-midi chaud, et le soleil était encore haut dans le ciel. Julie poussait lentement le fauteuil de Noé le long de l'allée du jardin, suivant la routine habituelle qu'ils avaient développée au fil des semaines. Le jardin était devenu un lieu de paix pour eux deux. Elle l'emmena près de la piscine, où il avait l'habitude de se détendre. L'eau miroitait doucement, et Julie s'assit à côté de lui, lui essuyant le front avec une serviette fraîche. Noé ne bougeait pas beaucoup, mais elle pouvait voir que son corps n'était plus aussi tendu qu'avant. Au bout d'un moment, elle remarqua qu'il transpirait plus que d'habitude. Sa chemise était humide et ses mains collantes. Elle pensa qu'un bain lui ferait du bien. C'était une idée simple, rien de prévu, juste quelque chose qui paraissait logique sur le moment.
Alors elle tourna doucement son fauteuil et le ramena dans la maison. Richard se trouvait dans son bureau. Julie ne dit rien à personne. Elle fit simplement ce qui lui semblait juste. Dans la salle de bain, Julie prit son temps. Elle ouvrit l'eau et en vérifia la température avec sa main. Elle ne la voulait ni trop chaude ni trop froide. Quand elle jugea qu'elle était parfaite, elle remplit une bassine en plastique et la posa à côté d'elle. Elle retroussa doucement les manches de Noé et lui enleva sa chemise. Son corps était raide au début, comme souvent, mais elle bougea lentement, avec calme. Elle trempa une serviette douce dans l'eau et commença à lui laver les bras des épaules jusqu'aux mains. Tout en le nettoyant, elle fredonna une petite mélodie, pas une chanson avec des paroles, juste un air discret dont elle se souvenait de son enfance. Sa voix était basse et régulière. Ce n'était pas pour distraire, mais pour rendre le moment doux et chaleureux. Noé ne réagit pas tout de suite. Ses yeux restaient mi-clos. Mais Julie remarqua que sa respiration demeurait régulière. Il n'était pas anxieux. Il se sentait en sécurité. Elle continua de lui laver les bras, puis les mains en frottant doucement entre ses doigts. La salle de bain était silencieuse, à part le bruit de l'eau dans la bassine et son fredonnement. Elle soutenait Noé avec soin pour qu'il ne glisse pas gardant une main sur son dos, tandis qu'elle rinçait ses bras avec une autre serviette. C'était un simple moment de soin, sans attente. C'est alors que cela arriva. Richard marchait dans le couloir en direction de la cuisine lorsqu'il remarqua la porte de la salle de bain entr'ouverte. Il n'avait pas l'intention d'espionner, mais quelque chose le fit s'arrêter. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit Julie accroupie près de la baignoire, lavant doucement les bras de Noé. Son visage paraissait calme et concentré. Puis soudain, un petit rire clair s'échappa de Noé. Ce n'était pas fort, presque comme un hoquet. Mais c'était net, c'était réel. Richard se figea. Un instant, il pensa avoir rêvé, mais non. Noé avait ri. Le son était léger, mais il frappa Richard comme un choc. Il resta complètement immobile, la main posée contre le mur. Pendant des années, il avait rêvé d'entendre la voix de son fils. Les thérapeutes avaient essayé des jeux des machines, des stratégies pour provoquer une réaction. Rien n'avait fonctionné. Et maintenant, sans plan, sans thérapie, au beau milieu d'un simple bain, Noé avait ri. Julie ne leva pas immédiatement la tête. Elle l'avait entendu aussi. Mais elle n'en fit pas tout un événement. Elle sourit doucement et continua à passer la serviette sur sa peau. La bouche de Noé se courba légèrement et ses épaules se détendirent. Richard inspira profondément. Il ne voulait pas interrompre. Il s'éloigna lentement de la porte et s'adossa au mur les yeux clos. Ce son court et discret était la chose la plus puissante qu'il ait entendue depuis des années. Ce n'était pas forcé. Ce n'était pas le résultat d'un programme. Cela venait du confort de la confiance d'un moment ordinaire que Julie avait créé. Quelques minutes plus tard, Julie termina le bain. Elle sécha les bras de Noé et l'aida à remettre une chemise propre. Il ne résista pas, ne se raidit pas. Tout en lui semblait plus léger. Elle lui mit une serviette sur les épaules et le ramena doucement dans sa chambre. Richard s'écarta lorsqu'ils passèrent. Julie lui adressa un petit signe de tête sans rien dire. Elle avait vu son visage. Elle savait qu'il avait entendu. Plus tard dans la soirée, Richard entra dans la chambre de Noé. Il s'assit à côté de son fils et le regarda dormir. Sa main reposait doucement sur la couverture de Noé. Ce rire ne cessait de tourner dans sa tête. Pas seulement le son, mais ce qu'il signifiait. C'était la preuve que quelque chose se passait, quelque chose de réel. Ce n'était pas une percée comme les experts l'auraient décrite. C'était juste une fissure dans le silence, mais même une petite fissure suffisait. Cela changeait tout.
Pour la première fois, Richard sentit que peut-être son fils essayait enfin de tendre la main. Cette nuit-là, le manoir avait une autre atmosphère. Julie regagna sa chambre et resta assise un moment sur son lit songeuse. Elle ne pleura pas, n'appela personne pour raconter l'histoire. Elle resta simplement tranquille, sentant quelque chose bouger en elle. Elle n'avait rien attendu de ce bain. Elle avait juste voulu prendre soin de Noé comme toujours. Mais désormais, il y avait un moment à retenir, un vrai moment, le premier rire. Ce n'était ni long, ni fort, mais c'était le premier. Richard lui resta éveillé tard, incapable de dormir. Il arpenta la maison, rejouant la scène encore et encore. Dans son esprit, le bain, le fredonnement de Julie, la voix douce de Noé. Tout s'était produit si silencieusement, mais le sens était immense. Des années de silence venaient d'être brisées, non par la force ni la contrainte, mais par la douceur des soins. Ce son demeura en eux deux. Ce n'était pas seulement un rire. C'était un signal, un petit mais suffisant, pour tout changer à partir de ce jour-là. Après ce moment dans la salle de bain, Richard ne put s'empêcher de repenser à ce qu'il avait entendu. Ce petit rire de Noé avait bouleversé quelque chose au plus profond de lui. Dès lors, il commença à prêter encore plus d'attention au temps que Julie passait avec son fils. Il se mit à observer de loin, toujours en silence, veillant à ne pas interrompre. Julie poursuivait sa routine calme avec Noé, l'emmenait dehors s'asseoir près de la piscine, lui laver les mains, lire doucement à l'ombre. Elle ne célébrait jamais bruyamment les petites choses. Elle gardait tout naturel, comme si chaque nouvelle réaction de Noé faisait partie d'un processus lent et patient. Richard ne posait pas de questions. Il se contentait d'observer et d'écouter. Quelques jours plus tard, quelque chose de nouveau se produisit. Alors qu'ils étaient assis près de la piscine, Julie plaça un petit canard jaune en caoutchouc à côté de Noé. Il flottait dans une petite bassine d'eau. Sans prévenir Noé, le montra du doigt et dit clairement un mot « canard ». Richard l'entendit et sa poitrine se serra. Il ne rêvait pas. Noé avait parlé. Julie se tourna aussitôt vers Noé. Elle ne fit pas une grande réaction. Elle répéta doucement « canard ». Noé regarda encore le jouet et le répéta une deuxième fois plus lentement, mais toujours distinctement « canard ». Richard resta figé. Ce n'était pas fort, pas dramatique, mais c'était un vrai mot. Son fils venait de prononcer son deuxième mot après des années de silence. Ce n'était pas le fruit d'une thérapie planifiée ni d'un test. C'était arrivé naturellement, dans un moment de calme. Julie posa doucement sa main sur le bras de Noé et sourit. « Oui, canard », dit-elle encore, d'une voix posée et douce. Richard eut envie de courir serrer son fils dans ses bras, mais il se retint. Il ne voulait pas briser l'instant. Il essuya simplement ses yeux et s'éloigna discrètement le cœur rempli d'émotion. Le son de ce mot tournait sans cesse dans sa tête. Il comprit qu'il se passait quelque chose d'énorme. Le mur du silence commençait lentement à tomber, un mot après l'autre. Julie profita de ce moment pour introduire doucement de nouveaux éléments dans leur routine. Elle apporta quelques jouets, des livres et de la musique douce. Chaque activité restait tranquille, simple, sans pression. Elle montrait à Noé des imagiers avec des animaux et pointait chaque image l'une après l'autre. Elle lui laissait toujours du temps pour regarder, réagir ou ignorer. Parfois, il touchait la page. D'autres fois, il suivait simplement son doigt du regard. Avec la musique, elle jouait des mélodies douces, parfois en fredonnant. Noé ne chantait pas, mais il commençait à émettre des sons courts et légers. Julie ne les appelait pas des mots, mais c'était déjà plus que le silence. Richard s'asseyait souvent à proximité, feignant de lire, mais ses yeux restaient fixés sur Noé tout le temps. Il guettait les signes de nouveaux sons, des regards plus longs de petits gestes,
et il venait. Pas vite, pas fort, mais il venait. Noé regardait Julie quand elle parlait. Il lui touchait la main quand elle lui montrait un jouet. La communication avait commencé. Désormais, le temps passé à l'extérieur devint le moment le plus important de chaque journée. Julie fit de la sortie au bord de la piscine une habitude quotidienne. Elle installait une petite table avec des jouets et des livres sous un grand parasol. Le soleil se reflétait sur l'eau et Noé semblait aimer la lumière et le mouvement. Il n'y avait pas de distraction, seulement le bruit de l'eau et une atmosphère paisible. Julie s'asseyait près de lui et lui parlait doucement, même s'il ne répondait pas. Peu à peu, il se mit à imiter de petits sons. Il dit « balle » quand elle lui montra l'image d'un ballon. Il dit « me » quand elle fit jouer le cri d'une vache sur un haut-parleur. Parfois, il ne disait rien, mais ses yeux suivaient tout. C'étaient des signes clairs. Il n'écoutait pas seulement, il comprenait. Richard regardait tout cela les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement du progrès. C'était le début de quelque chose qu'ils attendaient depuis des années. Richard ressentit grandir en lui une émotion nouvelle. Un sentiment auquel il n'avait pas osé croire depuis longtemps l'espoir. Chaque nouveau mot, chaque son, chaque signe d'attention était une victoire. Il se surprenait à se lever tôt, impatient de découvrir la journée de Noé. Il ne voyait plus Julie comme une simple employée. Elle était devenue un guide, celle qui avait ouvert une porte qu'il pensait à jamais fermer. Richard commença à participer plus souvent à leurs séances, assis près d'eux, offrant des jouets et répétant des mots simples. Au début, il ne savait pas vraiment comment aider, mais Julie le guida doucement. « Suivez simplement son rythme », dit-elle. Alors, il le fit. Quand Noé dit « chat » après avoir vu une photo, Richard sourit pendant des heures. Quand il tendit la main vers Julie pendant une chanson, Richard le nota silencieusement. Chaque moment était une pièce d'un puzzle qui autrefois paraissait impossible à résoudre. Désormais, ce puzzle se reconstituait peu à peu, non par la force, mais par le temps, la patience et une attention sincère. À la fin de cette semaine-là, le bord de la piscine était devenu plus qu'un simple endroit calme. C'était devenu un lieu où Noé s'exprimait plus librement. Il ne parlait pas en continu, mais il essayait. Il produisait davantage de sons. Il pointait du doigt les images. Il touchait les jouets avec un intérêt évident. Ses yeux montraient une concentration qui n'existait pas auparavant. L'eau, la lumière du soleil, le calme, tout semblait l'aider. Julie restait constante, ne le pressait jamais, n'attendait jamais trop d'un coup. Et Richard était là aussi, non pas comme un patron ou seulement un père, mais comme une partie de l'instant. Il avait attendu si longtemps pour entendre son fils parler, et cela arrivait enfin, lentement mais vraiment. À partir de ce jour, Richard ne considéra plus la piscine comme une simple décoration, mais comme l'endroit où son fils avait trouvé sa voie. Tout avait commencé par un simple rire, et c'était devenu bien plus grand. Dans cet espace, Noé avait dit « canard », et plus rien ne serait jamais pareil. Un matin, en nettoyant le bureau, Julie ouvrit une armoire qui n'avait pas été touchée depuis longtemps. À l'intérieur se trouvaient de vieux dossiers, des boîtes de papier et des documents médicaux entassés sans ordre. Elle commença à les trier, posant les chemises en pile. La plupart portèrent des étiquettes avec des dates et des noms de cliniques de thérapeutes ou d'hôpitaux. Curieuse, elle en ouvrit quelques-uns. Ce qu'elle lut la laissa sans voix. Page après page, décrivait des traitements agressifs, des médicaments puissants et des méthodes axées sur le contrôle plutôt que sur le soin. Certaines notes qualifiaient le comportement de Noé d'ingérable et suggéraient de forts sédatifs. Les mains de Julie tremblaient en lisant des rapports, recommandant l'isolement, les contraintes physiques et l'usage constant de drogue. Ces documents ne montraient ni empathie, ni compréhension,
seulement une tentative de réduire Noé au silence et de le gérer. Elle n'avait jamais vu ce côté de l'histoire de Noé. Elle en eut la nausée. Le garçon qu'elle connaissait aujourd'hui, doux, sensible, attentif, avait été traité comme un problème à éliminer. Elle rangea les dossiers dans une boîte, inspira profondément et alla trouver Richard. Quand Julie montra les documents à Richard, il s'assit lentement et ne dit rien pendant longtemps. Ses yeux parcouraient les pages, les relisant encore et encore. À chaque mot, son visage changeait. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, et enfin la culpabilité. Il n'avait jamais connu toute l'ampleur de ce qui avait été fait. À l'époque, après la mort de sa femme, il avait fait confiance aux médecins et suivi leurs conseils sans poser de questions. Il était désespéré, effrayé, brisé. Si quelqu'un lui disait qu'une pilule ou un traitement aiderait Noé, il acceptait sans hésiter. Il se souvenait de longues réunions avec des professionnels qui utilisaient des mots complexes et promettaient des résultats. Il les avait crus. Maintenant, en lisant ces rapports, il comprenait que beaucoup de ce que Noé avait subi n'avait rien à voir avec de l'aide. C'était du contrôle. Richard referma le dossier et regarda Julie. « J'ai laissé faire ça, dit-il à voix basse. Je les ai laissés faire ça à mon fils. » Sa voix se brisa. Julie ne le blâma pas, mais elle ne mentit pas non plus. « Nous devons agir, dit-elle. » Richard hocha la tête. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait s'assurer qu'il ne resterait pas caché. Ensemble, ils commencèrent à revoir tous les dossiers, organisant tout par date et par type. Ils créèrent une chronologie des traitements de Noé, des médicaments et des professionnels impliqués. Julie contacta un avocat de confiance d'un précédent emploi. L'avocat fut choqué en voyant les documents. Il expliqua que certains traitements violèrent l'éthique médicale et peut-être la loi. Richard prit ensuite contact avec une journaliste spécialisée dans les affaires de santé et de handicap. Elle accepta de les rencontrer et d'écouter. En une semaine, Richard et Julie avaient rassemblé assez de preuves pour commencer à exposer ce qui s'était passé. C'était douloureux. Chaque étape rappelait à Richard combien Noé avait souffert alors qu'il pensait faire ce qu'il fallait. Mais ils continuèrent. Pas par vengeance, mais pour faire éclater la vérité. Tandis que le processus juridique et médiatique se mettait en place, Richard et Julie ne laissèrent pas cela envahir leur quotidien avec Noé. Ils restèrent concentrés sur lui. Il avait encore besoin de soins de temps et d'amour, surtout maintenant. Julie poursuivait les routines quotidiennes, les séances au bord de la piscine, les livres, les chansons, les promenades calmes dans le jardin. Noé restait au centre de tout. Chaque fois qu'il produisait un nouveau son ou soutenait un regard, cela leur rappelait pourquoi il faisait tout ça. Ce n'était pas une question de punir. C'était une question de reconnaissance. Noé n'avait jamais été brisé. Il n'avait jamais été incapable. Il avait simplement été mal compris, surmédicamenté et réduit au silence par des systèmes qui n'écoutaient pas. Maintenant, ils écoutaient. Richard trouvait sa force dans ces moments. Au lieu de sombrer dans la culpabilité, il choisissait d'agir. Les progrès de Noé, aussi petits soient-ils, étaient leur preuve. La preuve que l'amour et la compréhension pouvaient atteindre là où la science avait échoué. La preuve que Noé avait toujours été là attendant. À mesure que l'affaire se répandait, d'autres familles commencèrent à témoigner d'histoires similaires. D'autres parents d'enfants autistes partagèrent leurs expériences de diagnostic erroné d'abus dans certaines cliniques et de pression pour médicaliser sans explication claire. La journaliste publia un article détaillé qui attira l'attention nationale. Les interviews suivirent. Richard choisit de parler publiquement, non pas comme milliardaire, mais comme père. Il ne cacha pas sa culpabilité.
Il raconta toutes les décisions qu'il avait prises, la confiance qu'il avait accordée aux professionnels et les conséquences douloureuses qui en avaient résulté. Julie resta à ses côtés, discrète mais ferme. Son rôle n'avait jamais été de chercher la lumière. Elle avait été la première à voir Noé tel qu'il était vraiment, et désormais le monde entier le voyait aussi. Les médias commencèrent à parler un mouvement d'écoute de changement dans la manière de traiter les enfants autistes. Mais pour Richard et Julie, c'était personnel. Chaque gros titre, chaque nouveau message d'une autre famille, tout menait à un seul but, protéger Noé et s'assurer qu'aucun enfant ne soit plus jamais traité ainsi. Malgré le chaos extérieur, les interviews, les rendez-vous juridiques, les appels incessants à l'intérieur du domaine, la paix commençait à s'installer. Noé, inconscient de tout cela, continuait à répondre à sa façon. Il souriait plus souvent. Il produisait davantage de sons. Il regardait Julie et Richard droit dans les yeux. Il pointait les objets qu'il désirait. Un après-midi, en jouant avec un jouet, il dit « bleu » et fixa Richard. C'était simple, mais c'était bien plus que ce dont Richard avait jamais osé rêver. Ce seul mot rendait tout le reste digne d'être vécu. La douleur, la culpabilité, l'exposition publique. Tout cela s'effaçait face à ce moment. La vérité était désormais dévoilée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les dossiers que Julie avait trouvés autrefois cachés dans une armoire poussiéreuse avaient ouvert une porte vers la justice, la conscience et la guérison. Ce que la science n'avait pas su accomplir, l'amour était en train de le faire doucement, jour après jour. Et à travers chaque regard, chaque son, chaque moment de connexion, Noé leur répétait la même vérité, encore et encore, il n'avait jamais disparu. Il attendait simplement d'être compris. Alors que l'affaire contre les médecins gagnait en visibilité dans les médias, la vie à l'intérieur du domaine de Richard continua à changer calmement, mais de manière significative. Tandis que les journalistes appelaient chaque jour et que les avocats préparaient des documents, Julie se concentra sur la routine de Noé. Cette routine s'était enrichie. Chaque matin commençait désormais par une courte séance à la table de la cuisine. Julie apportait de simples cartes illustrées avec des mots comme « ballon-livre » ou « eau ». Un jour, lorsqu'elle lui montra une carte avec le mot « ballon » écrit en portugais, Noé sourit et dit « ball » en anglais, en pointant le ballon rouge à côté de lui. Une autre fois, quand elle lui demanda s'il voulait lire, il dit doucement « read ». Les progrès étaient lents, mais constants. Julie tenait un cahier et notait tout, chaque mot, chaque son, chaque geste. Richard était toujours tout près. Il n'était plus seulement spectateur. Il participait. Il répétait les mots, applaudissait doucement quand Noé répondait et aidait pendant les jeux. Il n'attendait en plus le progrès. Il le vivait. Cela faisait désormais partie de leur quotidien. Julie introduisit des activités plus créatives pour aider Noé à s'exprimer. Elle apporta des peintures pour doigts de grandes feuilles de papier et des outils sûrs pour qu'il puisse expérimenter. Au début, Noé se contentait de regarder, mais un après-midi, Julie mit un peu de peinture bleue sur son doigt et guida doucement sa main vers le papier. Il semblait hésitant, mais ne retira pas sa main. Lentement, il commença à appuyer son doigt sur la surface. La texture attira son attention. Puis, sans aide, il replongea son doigt et fit une autre marque. Julie sourit. Richard, derrière eux, filma la scène avec son téléphone. Bientôt, la peinture devint une partie de leur routine de l'après-midi. Julie aménagea un petit coin du salon, avec du matériel artistique. Parfois, Noé mélangeait les couleurs ou utilisait toute sa main pour étaler la peinture sur la feuille. Il ne cherchait pas à former des formes précises. Ce qui comptait, c'était l'acte en lui-même. Grâce à la peinture, il explorait, jouait, réagissait. C'était une autre manière pour lui de se connecter au monde. Ils essayèrent aussi de nouvelles choses pendant l'heure des histoires.
Julie choisissait des livres simples avec de grandes images et de courtes phrases. Elle les lisait lentement en pointant du doigt les illustrations. Noé s'asseyait à côté d'elle parfois, par terre, parfois sur un coussin. Son attention s'améliorait. Il tendait la main pour tourner les pages ou produisait un son lorsqu'une image éveillait son intérêt. Une fois pendant une histoire sur les animaux, il dit « chien » en pointant avant même qu'elle ne lise le mot. Une autre fois, il éclata de rire lors d'une scène amusante. Ses réactions n'étaient même pas forcées. Elles venaient naturellement. Julie continua à lui lire chaque jour. Parfois, Richard se joignait à eux, lisant une page à tour de rôle ou mimant certains passages pour les rendre plus drôles. Ils ajoutèrent aussi le jeu des bulles à leur routine. Julie soufflait des bulles de savon dans le jardin et Noé les suivait des yeux, essayant de les éclater avec ses doigts. Les éclats de rire qui sortaient de lui pendant ces moments étaient purs et authentiques. Ils emplissèrent la maison. La communication entre eux ne se limitait pas au langage parlé. Elle se trouvait aussi dans la manière dont Noé les regardait, dont il attendait leurs réponses, et dans les petits sons qu'ils produisaient. Julie commença à comprendre son rythme, quand il avait besoin d'espace, quand il s'intéressait et quand il était fatigué. Richard l'observa aussi. Il apprit à lire les gestes de Noé. Un doigt pointé signifiait qu'il voulait quelque chose. Un petit tapotement signifiait qu'il voulait répéter une activité. Noé n'avait pas besoin de phrases complètes pour se faire comprendre. Ses expressions suffisaient. Parfois, il produisait un son et attendait. Julie répondait par un son similaire, et ils le répétaient ensemble comme un jeu. Richard commença à faire de même. Ces échanges, bien que simples, portaient un sens. C'étaient de vraies conversations, simplement pas au sens traditionnel du terme. Le monde de Noé, autrefois silencieux et lointain, était désormais actif, rempli d'attention et d'interaction. Chaque son, chaque regard, chaque mouvement devenait une partie d'un lien grandissant que les mots seuls ne pouvaient décrire. La piscine restait un lieu spécial. Presque chaque après-midi, Julie et Richard emmenaient Noé dehors. Ils apportaient dans des jouets flottants et des objets colorés à garder à proximité. Noé ne nageait pas seul, mais avec de l'aide, il bougeait ses jambes et éclaboussait de ses mains. Il souriait souvent, riant parfois, lorsque l'eau lui éclaboussait le visage. Dans l'eau, il paraissait plus confiant, plus présent. Julie remarqua qu'il avait plus de chances de parler ou de produire des sons lorsqu'ils étaient près de la piscine. Elle s'en servit pour l'encourager doucement. Parfois, elle demandait « quelle couleur ?» en lui montrant un jouet flottant. S'il disait la couleur, ils applaudissaient doucement. S'il ne disait rien, ils passaient à autre chose sans pression. Richard inventa aussi de petits jeux comme compter les éclaboussures ou faire des grimaces sous l'eau. Noé aimait ces jeux. Il ne faisait pas que participer. Il répondait clairement et avec joie. La piscine était devenue un lieu de liberté. C'était l'endroit où Noé pouvait bouger, rire et être pleinement lui-même. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère avait complètement changé. Ce qui était autrefois froid et silencieux paraissait désormais plein de vie. Des livres restaient ouverts sur les tables. Des jouets traînaient sur le sol. De la musique jouait doucement en arrière-plan, parfois instrumentale, parfois des chansons pour enfants. Les changements étaient visibles partout. Les dessins de Noé issus de ces séances étaient accrochés au mur des coussins, jonchèrent le sol pour jouer, et des boîtes de cartes illustrées se trouvaient près du canapé. Julie gardait un carnet sur le comptoir, toujours prête à noter quelque chose de nouveau. Richard, autrefois constamment occupé ou distrait, passait désormais la plupart de son temps à la maison. Il n'avait plus l'air fatigué. Il riait davantage. Il écoutait. Chaque moment avec Noé ressemblait à un pas en avant.
L'espoir qu'ils avaient autrefois tenu précautionneusement de peur qu'il ne se brise était désormais solide. Il avait pris racine. Noé ne guérissait pas au sens médical. Il grandissait, apprenait, se connectait. Il était heureux et la maison le reflétait. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et enfin, cela ressemblait à un vrai foyer. Avec le temps, Julie devint plus qu'une simple femme qui s'occupait de Noé. Elle faisait partie de la famille. Sa présence n'était plus quelque chose de nouveau, c'était devenu permanent. Richard lui faisait entièrement confiance et Noé la cherchait chaque matin. Tous les trois partageaient désormais la plupart des moments de la journée ensemble. Les repas, les séances de lecture, la peinture, les promenades dans le jardin, tout se faisait en équipe. Richard et Julie ne parlaient pas de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ils n'en avaient pas besoin. Leur lien ne reposait pas sur des étiquettes. Il reposait sur la présence, l'honnêteté et le soin partagé de Noé. Ils s'entraidaient sans demander. Quand l'un était fatigué, l'autre prenait le relais. Quand Noé riait ou disait un nouveau mot, ils le célébraient ensemble. Ils n'étaient pas toujours d'accord, mais ils se respectaient. La connexion grandissait naturellement. Un matin, pendant une séance de dessin, Noé prit un crayon de couleur et dessina 3 silhouettes simples. Elles se tenaient par la main. Il montra le dessin et dit « C'est nous ». Ce moment resta gravé dans leur cœur. Julie sourit en voyant le dessin. Richard se pencha et regarda de près. Les formes étaient simples, mais le message était clair. Noé les voyait comme une unité, reliée en sécurité ensemble. Il n'avait jamais dit quelque chose de pareil auparavant. Julie plaça le dessin sur le réfrigérateur, les larmes aux yeux. Richard ne dit rien tout de suite, mais il hocha lentement la tête et s'assit à côté de Noé. Personne n'avait besoin d'expliquer ce que signifiait ce dessin. Il disait tout. Pour Julie, c'était le signe que sa place dans leur vie était réelle. Pour Richard, c'était la preuve que Noé ressentait lui aussi ce lien. Leur connexion n'était plus seulement dans les actes. Elle était désormais dans les mots, les images et la compréhension partagée. Après toutes ces années de silence, cette petite phrase « c'est nous » portait plus de sens qu'un long discours. Cet après-midi-là, ils ne suivirent aucune routine précise. Ils passèrent simplement du temps ensemble. Ils s'assirent dans le salon, jouèrent calmement et partagèrent un moment paisible qui n'avait pas besoin d'explication. La douleur du passé ne disparaissait pas. Julie portait encore le souvenir de sa fille. Richard ressentait encore la culpabilité des erreurs commises avec les traitements de Noé, mais désormais la douleur ne les isolait plus. Elle les reliait. Ils se comprenaient sans avoir besoin de tout détailler à chaque fois. Certains soirs, ils s'asseyaient dehors, après que Noé soit allé se coucher et parlaient. Parfois du quotidien, parfois de leur perte, parfois de rien du tout. Ces discussions n'étaient pas dramatiques, elles étaient vraies. Quand l'un se sentait dépassé, l'autre écoutait. Quand l'un avait besoin d'espace, c'était respecté. Julie n'essayait pas de réparer la douleur de Richard. Et Richard ne demandait pas à Julie d'oublier la sienne. Il la partageait simplement. Et dans ce partage, la douleur s'adoucissait. Elle devenait quelque chose qu'ils portaient ensemble. Pas seuls. Ils construisaient quelque chose de nouveau. Pas parfait, pas exempt de tristesse, mais solide et rempli de soins. Et au centre de tout cela se trouvait Noé, qui grandissait, apprenait et transformait la vie de ceux qui l'entouraient. Le processus judiciaire était encore en cours. Les avocats continuaient de travailler et les journalistes faisaient le suivi de l'histoire. Mais à l'intérieur de la maison, la vie avait trouvé un rythme stable. Le combat judiciaire restait important, mais il n'était plus le centre de leur existence. Leur attention se portait sur Noé. Chaque matin commençait par des routines calmes.
Noé prenait son petit déjeuner avec Julie et Richard. Puis venaient les moments de lecture de jeu, et souvent une promenade dehors. Parfois, Julie apportait de nouveaux outils, différentes textures de nouveaux sons ou des puzzles pour voir comment Noé réagissait. Certaines choses ne retenaient pas son attention, d'autres oui. Il avait encore des moments où il avait besoin de silence, et il respectait cela. Mais il y avait aussi de plus en plus de moments de joie, de mots, de gestes et de véritables interactions. Richard ne ressentait plus le désespoir de voir des progrès immédiats. Il acceptait le rythme de Noé. Julie lui avait appris que la croissance ne se voyait pas toujours en grand. Elle était dans les détails, dans la façon dont Noé attendait sa voix, dont il tendait la main vers Richard, dont il souriait plus souvent. Voilà ce qui représentait un véritable progrès. La maison, autrefois pleine d'un silence froid, respirait désormais la vie dans chaque recoin. Des dessins étaient accrochés au réfrigérateur, des jouets traînaient sur le sol, une musique douce jouait en arrière-plan, et des livres ouverts se trouvaient sur toutes les tables. Il ne s'inquiétait plus de rendre les choses parfaites. Ce qui comptait, c'était le ressenti chaleur-présence-soutien. Certains après-midi, ils s'installaient tous les trois près de la piscine. Julie soufflait des bulles de savon, et Noé les poursuivait riant et applaudissant. Parfois Richard participait. Parfois il se contentait de regarder heureux de voir son fils ainsi. Ce n'étaient pas des occasions spéciales. C'étaient simplement des instants de leur quotidien. Noé avait toujours des difficultés. Il ne parlait pas encore en phrases complètes, et certains jours, il avait besoin de plus de calme. Mais ces choses ne le définissaient plus. Il n'était pas seulement un enfant avec des défis. Il était un enfant avec une personnalité, des préférences et une voix qui grandissait. Le silence qui l'entourait autrefois avait changé. Il n'était plus une douleur. C'était simplement une pause entre les beaux moments de connexion. Un soir, après avoir couché, Noé, Julie et Richard s'assirent à la table de la cuisine. Ils parlèrent peu. Julie sirotait du thé, tandis que Richard contemplait le dernier dessin de Noé. Il représentait encore 3 silhouettes, se tenant par la main, mais cette fois avec des sourires sur leur visage. Julie tendit la main et toucha le papier. « Il est heureux », dit-elle. Richard acquiesça. « Nous le sommes tous », répondit-il. Ce n'était pas un moment dramatique. C'était simple, calme et vrai. Ils n'avaient pas besoin de plus de mots. Le foyer qu'ils avaient construit ensemble n'était pas parfait, mais il était rempli d'amour. Le silence, autrefois si lourd, paraissait désormais naturel. Il allait et venait, mais ne faisait plus mal. Il faisait partie de leur rythme, juste un espace entre 2 rires, entre 2 mots, entre 2 regards, qui disaient tout. Noé continuait de grandir, d'apprendre, et il grandissait avec lui. Il restait encore du chemin à parcourir, mais pour l'instant, ils savaient l'un l'autre. Et dans ce petit moment paisible, cela ressemblait vraiment à un nouveau départ. Le procès arriva enfin à son terme après des semaines de témoignages de preuves et de moments chargés d'émotions. La salle d'audience avait été tendue dès le début. Les avocats présentèrent des documents, des témoins experts s'exprimaient et des parents d'autres familles racontèrent leurs histoires. Richard assista à chaque session, souvent avec Julie à ses côtés. Il ne parlait pas beaucoup à la presse, mais il écoutait tout. L'ancien médecin autrefois respecté dans les cercles d'élite était désormais assis en silence, tandis que le juge prononçait le verdict. Coupable sur plusieurs chefs d'accusation. Faute professionnelle, négligence et préjudices émotionnels. La salle resta muette un instant avant que quelques soupirs n'éclatent. Richard ferma les yeux. La justice avait été rendue. Cela n'effaçait pas le passé, mais cela reconnaissait la vérité. Après tant d'années de silence, une réponse avait été donnée. Il ne célébra pas. Il n'y eut ni fête de victoire, ni déclaration publique.
Il rentra simplement chez lui, sachant que quelque chose d'important avait été corrigé. La bataille judiciaire était terminée. Mais la vie à la maison ne faisait que commencer un nouveau chapitre. De retour au manoir, Richard décida d'apporter un changement. Il traversa la maison et s'arrêta dans une pièce autrefois utilisée comme débarras. Elle avait de grandes fenêtres et beaucoup de lumière naturelle. L'espace était resté vide pendant des années. Il voulait maintenant lui donner un but. Il engagea un entrepreneur pour nettoyer et repeindre les murs, installer de nouveaux luminaires et ajouter des étagères pour les fournitures. En 2 semaines, tout était prêt. Un atelier d'art calme, rien que pour Noé. Julie aida à tout organiser, des pots de pinceau, des piles de feuilles blanches, des rangées de peintures à doigts et une petite enceinte pour diffuser une musique douce. Au centre de la pièce, une grande table où Noé pouvait s'asseoir ou se tenir debout. Lorsqu'il entra pour la première fois, ses yeux parcoururent la pièce avec curiosité. Julie lui tendit un pinceau. Noé le plongea sans hésiter dans un pot de peinture bleue et l'appliqua sur le papier. Ce n'était pas juste de la peinture, c'était de l'expression. Il sourit en travaillant. Noé commença à passer du temps dans l'atelier chaque jour. C'était devenu son endroit préféré de la maison. Il peignait parfois en silence, parfois en fredonnant de petites chansons, en choisissant ses couleurs. Le bleu apparaissait dans presque chaque œuvre, parfois doux, parfois éclatant. Cela rappelait à tous la piscine son lieu de bonheur. D'autres couleurs suivirent. Le jaune pour la lumière du soleil, le vert pour le jardin, le rouge pour son camion jouet préféré. Chaque couleur avait une signification. Julie restait à proximité, toujours patiente et douce. Elle ne le corrigeait jamais et ne lui demandait pas de peindre d'une certaine manière. Elle le laissait guider. Certains jours, il disait les noms des couleurs à voix haute, bleu, vert, jaune. D'autres fois, il chantait de courtes mélodies, en traçant des formes. L'atelier était rempli de rires de fredonnement et du léger tapotement des pinceaux. Richard se tenait souvent à la porte, se contentant de regarder. Il n'entrait pas toujours. Parfois, observer à distance suffisait. Chaque peinture de Noé ressemblait à un message, une partie de lui, partagée ouvertement. La maison avait réellement changé. Elle ne paraissait plus silencieuse d'une manière triste. Le silence n'était plus qu'un espace entre des instants de joie. Le salon avait souvent des jouets éparpillés, de la musique douce, en fond sonore, et l'odeur des plats de Julie dans l'air. La cuisine avait des dessins accrochés sur le réfrigérateur et des étagères avec des boîtes d'activités soigneusement étiquetées. Richard, qui autrefois traversait la maison, comme une ombre participait désormais. Il lisait des livres avec Noé, aidait à mélanger les peintures et parfois essayait même de peindre lui-même. Julie riait de ses coups de pinceau maladroits et Noé riait de ses tentatives amusantes. Le rire faisait désormais partie du rythme de leur journée. Noé faisait plus de câlins. Il demandait ses chansons préférées. Il peignait des empreintes de main sur le mur de l'atelier avec l'aide de Richard. Chaque détail, l'odeur de la peinture, les couleurs sur les mains de Noé, la musique douce, les câlins tendres, rappelaient que le bonheur n'était plus un rêve. Il faisait partie de leur vie quotidienne. Richard se surprenait souvent à s'arrêter pour observer. Il n'avait pas toujours besoin de participer. Parfois, il se contentait de savourer l'instant. Noé concentré sur sa peinture, Julie lui essuyant les mains avec soin, la musique douce et la lumière du soleil traversant la fenêtre. C'était simple, mais cela voulait tout dire. Des années plus tôt, il n'aurait jamais imaginé une telle paix. À l'époque, ces journées n'étaient remplies que de pression, de silence et de désespoir. Aujourd'hui, elles avaient du sens. Il ne courait plus après des solutions impossibles. Il appréciait les petites choses comme l'odeur de la peinture fraîche,
la voix de Noé disant « bleu » avec assurance, ou le moment où Julie et Noé riaient ensemble après une éclaboussure de peinture. Ce n'étaient pas de grands événements. C'étaient de petits instants, mais vivants, authentiques et pleins de connexions. Richard ne parlait pas du bonheur en grands discours. Il n'en avait pas besoin. Il le ressentait simplement. Et chaque fois qu'il voyait Noé créer avec joie, il savait. Voilà la vie qu'ils attendaient. La famille n'était plus définie par ce qui avait été perdu. Elle se construisait désormais sur ce qu'ils avaient bâti. Les blessures du passé ne disparaîtraient jamais totalement, mais elles ne les contrôlaient plus. Le jugement avait apporté une forme de clôture. L'atelier avait apporté un sens. Et les progrès de Noé avaient apporté de la lumière. Julie restait le cœur de tout cela, calme, bienveillante et toujours présente. Noé continuait à peindre, chanter et nommer les couleurs. Son lien avec le monde se renforçait chaque jour. Il ne paraissait plus distant. Il était présent, expressif, heureux. Richard ne parlait pas beaucoup de l'avenir. Il se concentrait sur le présent, et le présent était bon. Il avait encore des peurs, encore des inquiétudes certains jours, mais dans l'ensemble, il se sentait apaisé. La maison, autrefois remplie de douleur, avait été reconstruite avec patience et amour. Les rires, la peinture sur la table, la douceur dans la voix de Noé, tout cela était réel. La guérison n'était pas seulement émotionnelle, elle était complète. Leur vie était enfin redevenue entière. Plusieurs années passèrent. Noé était désormais adolescent plus grand et plus sûr de lui, avec son propre rythme, sa propre voix et sa personnalité. Un événement national était organisé dans la capitale pour honorer des personnes ayant accompli un chemin remarquable face à de grandes épreuves personnelles. L'un des noms principaux de la liste était celui de Noé Dubois. Son histoire avait inspiré des milliers de personnes, d'abord en tant qu'enfant ayant vaincu le silence, puis comme une voix du changement. Il fut invité à prendre la parole et il accepta. L'événement eut lieu dans un grand auditorium, rempli de familles, de professionnels, de journalistes et de soutien. Noé arriva avec Julie à ses côtés, tous deux habillés pour l'occasion. Il portait un costume bleu, sa couleur préférée depuis l'enfance. Julie lui tenait la main tandis qu'il s'avançait vers la scène. Les flashs des caméras crépitaient. Le moment était important, mais ce qui suivit le fut encore plus. Après qu'ils aient atteint le micro, l'animateur fit une annonce publique qui surprit l'audience. Julie était désormais la mère adoptive légale de Noé. Les applaudissements remplirent instantanément la salle. Julie se tourna vers Noé, bouleversée. Ses mains couvrirent son visage, tandis que des larmes coulaient. Noé la regarda et lui sourit doucement. Puis, devant tout le monde, il se pencha et la serra fort dans ses bras. La foule se leva. Beaucoup applaudirent. Certains essuyèrent leurs yeux. Le lien entre eux était indéniable. Julie avait élevé Noé avec soin, respect et patience. La reconnaissance légale ne faisait que confirmer ce qu'il vivait depuis des années. Elle était sa mère à tous points de vue. Richard, assis au premier rang, observa tout en silence. Il n'avait pas besoin de parler. Son expression disait tout. L'homme qui avait autrefois porté tant de culpabilité avait enfin trouvé la paix, sachant que son fils était en sécurité, heureux et aimé. Julie recula du micro. C'était au tour de Noé de parler. Il ouvrit une feuille pliée qu'il avait préparée. Il prit une grande inspiration et commença à lire lentement d'une voix posée qui emplissait la salle de sens et de présence. « Ma lumière a commencé à la piscine », dit Noé clairement en regardant le public. Avec elle, il fit une pause et tourna son regard vers Julie. Elle souriait à travers ses larmes. Le public écoutait attentivement, tandis qu'il continuait. Avant cela, je ne savais pas comment parler. Je ne savais pas comment montrer ce que je ressentais, mais elle a attendu.
Elle m'a vu. Et maintenant, je n'ai plus peur. Ces mots étaient simples, mais chacun portait une émotion profonde. Avant, je vivais dans le silence. Maintenant, je vis avec l'amour. La salle était silencieuse, mais pas vide. C'était ce genre de silence, empli d'émotion, d'attention, de respect et d'admiration. Lorsqu'il eut terminé, tout le monde se leva de nouveau et applaudit. Noé n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air fier. Julie passa son bras autour de ses épaules, tandis qu'ils quittèrent la scène. Les gens tendèrent les mains pour les saluer, les remercier et les féliciter. Ce n'était pas seulement à propos des progrès de Noé. C'était aussi à propos de la façon dont leur histoire avait aidé d'autres à retrouver l'espoir. Lors de la réception, après l'événement, plusieurs familles s'approchèrent de Julie et de Noé. Certaines avaient amené leurs enfants, d'autres étaient devenues seules. Elles partagèrent des histoires de lutte, des années de silence, de rejet par des professionnels et la peur de ne jamais entendre un mot de leurs propres enfants. Julie écoutait chaque récit avec patience. Noé restait à ses côtés parfois, participant, parfois simplement écoutant. Une femme avec un petit garçon serra Julie dans ses bras et lui murmura « Merci de nous avoir montré que c'est possible. » Un père, les yeux pleins de larmes, dit à Noé « Tu as donné à mon fils le courage de parler devant sa classe. » La salle était remplie de conversations émouvantes. Richard reçut lui aussi des remerciements discrets de la part de personnes qui avaient suivi l'affaire judiciaire et respectaient sa décision de se mettre en retrait pour laisser Julie mener. Cette soirée était plus qu'une célébration. C'était une rencontre entre des personnes qui avaient toutes, d'une certaine manière, traversé le même type de chemin, un chemin fait de patience, de peur de progrès et d'amour profond. Quand ils rentrèrent ce soir-là, la maison semblait calme, familière, sûre. Noé marcha jusqu'à sa chambre, portant toujours son costume bleu et tenant dans une main la médaille de la cérémonie. Il la posa doucement sur l'étagère, juste à côté du vieux dessin qu'il avait fait des années plus tôt, celui où 3 personnes se tenaient par la main. Il resta là un moment à le regarder. Le dessin avait un peu pâli avec le temps, mais il restait clair. Il montrait Richard, Julie et lui-même. Ce moment, le sentiment qu'il portait était désormais pleinement réel. Le lien qui avait commencé dans des pièces silencieuses et des routines lentes était devenu quelque chose de solide, d'inébranlable. Julie entra dans la chambre et Noé se retourna pour la serrer à nouveau dans ses bras. Ils ne dirent rien. Ils n'avaient pas besoin. Le geste disait tout. Richard passa dans le couloir et sourit en les voyant. C'était leur famille construite lentement, non par le sang, mais par le temps, le soin et la vérité. Le silence qui autrefois emplissait le manoir avait disparu depuis longtemps. À sa place régnaient de nouveaux sons. La voix de Noé lisant le doux bourdonnement de la musique dans la cuisine et les rires venant des pièces pleines de vie. Le passé n'était pas oublié, mais il ne les définissait plus. Julie n'était plus seulement l'aide-soignante arrivée en temps de douleur. Elle était désormais sa mère de nom, de rôle et de cœur. Richard avait changé lui aussi. Il avait appris à aimer autrement, en lâchant prise et en trouvant la joie dans le fait de regarder depuis le côté, au lieu de toujours mener. Et Noé, autrefois, un petit garçon silencieux, incapable d'exprimer ses émotions, se tenait désormais sur des scènes, partageait son histoire et utilisait sa voix avec fierté. Ce soir-là, tandis que la maison retrouvait son calme, ce n'était pas le lourd silence vide d'autrefois. C'était une paix pleine de sens. Il n'y avait pas besoin de plus. Le silence appartenait au passé. Désormais, il y avait l'amour. Et surtout, il y avait une voix. Nous arrivons enfin à la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez restés jusqu'ici. Merci infiniment d'avoir suivi. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé
et quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.